bâtard. Salut bande de bâtards et bienvenue sur Orkan, la série de la construction du dracar le plus rapide du monde. Et aujourd'hui, on va voir un peu tout ce qu'on a fait sur les 2 dernières semaines. Il s'est passé pas mal de choses, la liste est plutôt pas mal. Mais avant de regarder ça, on va faire un petit point sur nos réseaux sociaux. Le mois dernier, on a fait un reel sur Instagram qui a bien pété et on est passé de 9000 abonnés à quasiment 15 000 en quelques jours. À l'heure actuelle, on est déjà 22 000 et ça a eu pour effet de remplir le chantier. Donc maintenant, on a entre 15 et 20 personnes qui viennent tous les samedis et tous les dimanches de manière récurrente. Donc c'est vraiment trop cool. Et en plus de ça, on remplit aussi les journées portes ouvertes que l'on organise tous les derniers samedis du mois. Pour ça, il faut vous rendre sur bâtard.fr, c'est gratuit, venez nous voir et on vous présentera le projet comme il faut. Sur YouTube, on est quasiment à 3000 abonnés. Si vous regardez juste en dessous de la vidéo, vous verrez qu'on est quasiment à ce nombre-là. Cette année, on a pour objectif de passer la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Pour ça, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est super important pour nous, vous le savez, c'est une toute petite action et c'est gratuit de votre côté, mais ça nous aidera grandement dans la réalisation de notre projet. Si vous avez des idées de vidéos que l'on pourrait potentiellement faire sur la chaîne, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, que ce soit des histoires à raconter, des anecdotes pendant les expéditions ou alors des problématiques au niveau de la construction en aval. Il n'y a pas de problème, nous on est ouvert à tout, donc n'hésitez pas et on verra ce qui sort. Je pense qu'on a fait le tour, il est temps de parler du bateau. On va commencer par les choses les plus visibles. Cette structure en bois, premièrement, que l'on a construite, donc ça va servir d'appui, notamment dans les prochaines étapes du projet. Donc quand on aura besoin de soutien et d'ancrage au sol, il y a cette structure-là qui pourra nous aider sur les différentes étapes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un giga échafaudage qui nous permet d'accéder jusqu'en haut du bateau. Peut-être m'en servir de toboggan, moi. Si je me mets comme ça. Non. Bon, l'échafaudage, c'est essentiel, mais quand tu fais la checklist de tous les éléments que tu dois faire pour pouvoir construire un bateau, ça y est pas forcément. Donc on va se reconcentrer un peu sur la quille. La dernière fois, donc, on avait réalisé l'assemblage de la quille. Donc maintenant, ça y est, elle est collée et boulonnée. Donc les boulons, il y en a 6, ils sont ici. Et il a fallu bien évidemment les recouvrir d'un bouchon. Donc on peut voir la trace un petit peu là, sur les 6. Donc ça a été fait juste avec un petit bouchon en bois, bien évidemment, collé avec la résine pour garantir l'étanchéité et que les boulons ne s'abîment pas dans le temps. Alors en plus, la quille a été rabotée, donc là c'est vraiment nickel. Ensuite, on va parler de la quille en elle-même. On s'est servi des points d'ancrage qu'il y a justement sur le bardage pour pouvoir le contraindre, les tambours, vers le conteneur pour qu'il soit parfaitement aligné. Donc maintenant, la pièce elle est toute droite, bien alignée et on est sûr qu'il n'y aura pas de problème entre les deux parties du bateau. Et ensuite, on a pas mal travaillé sur le rabotage de la surface haute de la quille. Donc maintenant, il y a une surface qui est bien nette et qui est bien plane. Comme ça, on va pouvoir plus facilement avoir des points de référence pour commencer à travailler sur la rablure sur le côté de la quille. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a commencé à bien travailler sur le dessus et un peu sur le côté, mais il y a quand même beaucoup du gras de la quille qui va devoir bouger. Elle ne restera pas comme un bloc pendant longtemps. Elle sera même une sorte de forme de V sur le bas et le haut. On a pas mal bossé sur la découpe en longueur de la quille. Donc je ne sais pas si vous voyez le trait qui est ici, mais en fait, la quille elle sera plus large au centre qu'aux extrémités. Donc là, forcément, on va devoir couper pour qu'elle soit plus fine vers le haut. Et donc, on a quand même pas mal de gras à encore enlever pour qu'elle ait sa taille définitive. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a marqué B et R. Donc, je vais voir le chef de chantier si je ne dis pas n'importe quoi, mais il me semble que ça veut dire bas rablure. Et la rablure, on va en parler maintenant. Pour faire simple, la rablure, c'est l'endroit où sur la quille, dans un bateau, il y a l'encoche où on va pouvoir venir positionner la première planche de bordée. Donc nous, typiquement, il y aura une encoche qui sera à peu près à ce niveau-là, où on pourra venir caler la première planche de bordée et qui va du coup après avec le montage à clé, donc le fameux montage en escalier où il y a une planche qui vient se mettre sur une autre, 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 comme ça, typique des bateaux scandinaves, et bien ça part de là. Donc ça, celle-là, c'est quand même ultra important parce que vous doutez bien que c'est la fondation de toute la coque qui part de cette rablure-là. Et ça va être le gros chantier que l'on va avoir, puisque si vous êtes au niveau du centre du bateau, donc plus vers là, la première planche de bordée sera vachement plus à la parallèle du sol qu'à l'extrémité, donc à l'étrave ou à l'étambot, où elle sera quasiment à la verticale. Donc ça veut dire que la rablure, ça ne va pas être une encoche toute droite qui sera sur le même degré, sur le même angle tout le long de la découpe. Il va falloir du coup le faire bouger tout au long de la découpe. Et c'est ça qui est super compliqué à calculer, puisqu'on doit le faire d'un côté et de l'autre exactement à l'identique pour que ça soit le plus optimisé possible. Donc voilà un peu où on en est de ce quille. Donc si vous avez bien noté, on a fait le quadrillage en bois pour pouvoir se poser dessus lorsqu'on montera la coque. On a évidemment monté l'échafaudage sur lequel je suis à l'heure actuelle. Donc pareil de l'autre côté en face. En plus de ça, on a commencé à enlever du gras de la quille, c'est-à-dire à enlever de l'épaisseur, parce que c'est pas encore ces parties-là sur lesquelles on va se positionner pour les prochaines étapes, que ce soit la rablure ou c'est tout. Non, je déconne, il y a par exemple le fond qui sera recouvert d'une couche d'alu, si je dis pas n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, voici Thomas qui fait. Non, c'est un plat inox, Alex. Je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai un suite
à l'effigie de bâtard avec le petit logo brodé. Vous êtes pas mal à nous demander le retour du merch, que ce soit les casquettes, les sweats ou les t-shirts. Sachez que ça arrive. On a un premier batch de t-shirts qui va arriver très prochainement. Pour l'instant, on ne fait pas de livraison, donc désolé si vous n'êtes pas aux alentours de Toulouse, mais on ne fait que du click and collect. Il y a le lien dans la description pour acheter un t-shirt. Donc si vous achetez un t-shirt, vous vous retrouvez avec un t-shirt vraiment stylé qui pourra ouvrir le débat en société évidemment pour les gens vous demanderont pourquoi il y a marqué Orkan, pourquoi tu as un bateau viking dans le dos. Tout simplement parce que vous participez, vous aidez la construction du drakkar le plus rapide du monde et ça c'est vraiment stylé. Et nous, tout l'argent qui en découle, on s'en sert pour créer un nouveau stock de merch et tout le reste, c'est pour nous aider pour la construction du bateau. Donc c'est vraiment trop bien, je crois. Oui, c'est bien. Je ne sais pas si on vous l'avait montré, mais on a un giga poêle à bois qui nous a été offert par un pote à nous, donc trop bien. Donc là, vous ouvrez, vous mettez toutes les chutes de bois et ça, je vous assure que c'est pas de ça qu'on manque. Et après, on a un giga ventilo qui tourne là et ça balance tout et ça nous permet de chauffer tout le lieu pour que tout le monde soit comme il faut et dans les meilleures conditions pour bosser pendant les week-ends. Si vous voulez aider le projet Bâtard, il y a plusieurs façons différentes. La première, c'est de devenir marin, c'est-à-dire devenir bénévole et venir tous les week-ends, ou quand vous pouvez bien évidemment, nous aider sur le chantier. On travaille les samedis et les dimanches, de 10h à 10h environ. Et voilà, on vous expliquera comment on fabrique un bateau viking. On vous formera si vous n'avez pas les compétences nécessaires. Nous, on cherche seulement des gens motivés. Tout le reste, on s'en occupe, vous inquiétez pas. La deuxième, c'est évidemment d'en parler autour de vous et de potentiellement faire un don à l'association. On cherche des partenaires et des sponsors. Donc si vous savez avec qui nous mettre en relation au sein de votre entreprise notamment, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ça nous aidera grandement. Et si vous êtes un sponsor potentiel ou une entreprise qui cherche un projet cool auquel s'associer, peut-être que c'est nous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Les journées portes ouvertes, ça y est, maintenant la date est fixe. C'est tous les derniers samedis de chaque mois. Donc là, à l'heure où je tourne, 2 mai, il y en a une. Donc n'hésitez pas à regarder sur bâtard.fr dans l'onglet événements pour voir les prochaines qui arrivent. Ça sera l'occasion pour vous et vos proches, votre famille, de venir découvrir le chantier, de voir les gens travailler également sur le bateau. Et si vous souhaitez devenir marin mais que vous hésitez encore, ce sera l'occasion de venir prendre la température et voir un peu si l'ambiance et le délire vous plaisent. Et évidemment, la dernière façon, c'est la plus importante, c'est s'abonner à nos réseaux sociaux. On est plus de 22 000 sur Instagram désormais. On est quasiment à 3 000 sur YouTube. Donc je vous invite à vous abonner pour nous aider à atteindre l'objectif des 10 000 abonnés cette année sur YouTube. C'est hyper important pour nous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, ciao bande de bâtards. Bâtard.